Dans cette vidéo, je vais te parler de la solitude, car je sais que beaucoup d'entre nous la ressentent à bien des moments dans leur vie. Et de par mon expérience, je sais qu'il suffit de peu de choses pour changer radicalement son angle de vue et faire de cette solitude une belle opportunité d'évoluer. Comme à mon habitude, je m'apprête maintenant à partir faire une belle rando. Et durant cette randonnée, je vais tenter de te partager ce que moi je fais pour ne pas ressentir la solitude. C'est vrai que le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même assez compliqué dans la mesure où finalement la solitude c'est quelque chose qui est quand même assez tabou déjà premièrement. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est très subjectif. La solitude des uns n'est pas celle des autres. Et puis moi par rapport à mon mode de vie, c'est peut-être ça qui t'intéresse d'ailleurs dans cette vidéo, c'est est-ce que je ressens la solitude dans ma vie en van? Alors écoute, pour répondre à cette question, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que là maintenant je suis parti pour cette belle rando comme je te l'ai dit, et je vais m'arrêter à certains points clés pour te donner des clés justement par rapport comment dirais-je, aux solutions que moi je mets en place pour ne pas ressentir la solitude dans ma vie. Alors comme je l'ai déjà exprimé dans la dernière vidéo, il y a déjà deux sortes de solitude qu'il faudrait pouvoir distinguer. Il y a la solitude qui t'est imposée par les événements de la vie, et puis il y a la solitude choisie. Moi dans mon cas, majoritairement je vis de la solitude choisie, et donc ça ne me pose pas de problème, ça me rend d'ailleurs même très heureux. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que, comme tout le monde, il m'arrive d'avoir des moments de solitude qui me sont imposés. Et c'est vrai que quand tu vis en van, c'est pas toujours évident. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure du temps, à mettre des choses en place pour éviter justement de ressentir cette solitude imposée par les événements de la vie. Alors aujourd'hui, moi, je ne vais pas me positionner comme un grand psychologue ou comme un psychiatre ou comme quelqu'un qui pense détenir la vérité. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de te partager ce que moi je pense de tout ça. Alors après, tu prends pas. Peut-être que, à certains égards, je risque peut-être d'avoir des paroles qui seront peut-être violentes, j'en sais rien. Tu sais, ma mère m'a toujours dit, on peut tout dire dans la vie, mais pas à n'importe qui. Et je pense que c'est une réalité, hein. Donc, moi, je ne peux pas malheureusement filtrer qui va voir cette vidéo. Donc voilà, donc moi je parle avec le cœur, je vais essayer de parler avec de la bienveillance, mais par contre je vais donner mon avis sur certaines choses et j'espère que ça ne sera pas violent pour toi. Voilà. Bon, allez, je marche et dès que je trouve un chouette endroit pour se poser, on va commencer ce sujet. Je me rends compte que je ne t'ai pas dit où j'étais cette semaine. Je suis venu me poser dans la magnifique vallée de la Moligne. Cet endroit, je dois dire que je l'affectionne particulièrement, car c'est ici que, plus jeune, je venais m'entraîner pour préparer mes compétitions sportives. On peut dire que cette région est remplie de richesses touristiques, mais c'est surtout cette magnifique abbaye de Maretsu qui aujourd'hui attire mon regard. Ce monastère bénédictin a été fondé en 1872, et c'est en 1878 que ce prieuré de Maretsu
est élevée au rang d'abbaye par le pape Léon XIII. À travers ces vues aériennes, tu seras d'accord pour dire que cette abbaye s'harmonise parfaitement avec la nature boisée et enchanteresse de toute la région. Aujourd'hui encore, une vingtaine de moines occupent les lieux. Ils ont adopté la règle de Saint-Benoît, une ligne de conduite moyenâgeuse qui partage la vie entre prière, travail et tradition de l'accueil. Je te propose de retrouver en description de cette vidéo plus d'informations afin de mieux préparer ta visite si toi aussi tu comptes un jour venir t'y perdre. Pour te parler de la première clé que j'ai envie de te partager, eh bien regarde, je vais m'installer ici. L'endroit est surprenant, mais moi j'aime encore assez bien, donc on va s'installer comme ça. Voilà, voilà. Avec une belle vue sur cette vallée, comme ça, c'est vraiment incroyable et très agréable comme moment. Dans la dernière vidéo, si tu te souviens, en voix off, je t'ai parlé d'un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept d'être un bon compagnon pour soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je remarque que beaucoup de gens avec qui je communique sur le sujet de la solitude me disent souvent, tu sais, Raphaël, voilà, moi depuis mon divorce, depuis mon licenciement, etc., je me sens très seul et je vis la solitude. Et là, je me dis, mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes le pouvoir à quelque chose d'autre dans ta vie, le pouvoir de te rendre heureux. Donc ça veut dire que finalement, tu ne te sens pas complet, il te manque une pièce à ton puzzle de vie. Alors quand je dis être un bon compagnon pour soi-même, ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire que d'une certaine façon, la personne la plus importante, c'est toi-même. C'est avec toi que tu vas vivre toute ta vie. Alors c'est malheureux parce que si tu t'aimes pas, quel fardeau quoi. Donc tu as vraiment intérêt à apprendre à t'aimer et surtout apprendre à devenir quelqu'un de bien pour toi. Alors devenir quelqu'un de bien, bah, tu vas me dire ok, mais dans les faits, comment est-ce que ça se passe? Il y a plein de façons d'améliorer, comment dirais-je, son image, son ressenti par rapport à soi-même, etc. Alors ça risquerait d'être long si je devais t'expliquer toutes les possibilités pour arriver à ça, mais je pense qu'il y a trois choses essentielles déjà dans un premier temps à te dire. La première chose, c'est l'alimentation. Quand tu comprends que tu dois manger correctement, bah en fait, je vais pas dire du jour au lendemain, mais assez rapidement, tu as une meilleure énergie vitale. Tu te sens bien dans ta peau, tu te sens en pleine forme, ça te permet de faire des activités physiques, etc. Ça te permet d'aller à la rencontre des autres, etc. Donc l'alimentation. La deuxième chose, évidemment, c'est le sommeil. Tu l'as peut-être déjà remarqué, quand tu dors pas, tu es vite grincheux, tu es vite en dépression ou en état dépressif. Tu as peut-être envie de rien faire, tu as envie de rester sous ta couette. Quand un ami te propose de partir faire une randonnée, tu auras peut-être juste envie de dire non, ça m'intéresse pas. Simplement parce que ben, tu as un manque de sommeil. Alors le manque de sommeil, c'est un fléau dans notre société. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de fatigue chronique et c'est très problématique cette histoire-là. Alors le sommeil, c'est vraiment important. La troisième chose, c'est l'activité physique. Moi, à une époque, j'étais sportif de haut niveau. Alors je te dis pas de faire des marathons, je te dis pas de faire des activités sportives intenses, mais juste de prendre tes baskets, une paire de chaussures de randonnée, aller te balader comme ça dans la nature, même si ce n'est que 300-400 mètres de balade, ça va déjà te faire un grand bien, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est déjà trois choses qui sont, me semble-t-il, importantes, que je pourrais appeler le triangle de l'essentiel pour retrouver ton énergie vitale, entre guillemets. Et quand tu comprends ça, bah finalement ça te permet de devenir peut-être une meilleure personne pour toi-même et peut-être petit à petit d'avoir une énergie différente pour partir à la recherche de cette pièce qui te manque dans ta vie et surtout pour éviter de donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment problématique. Je te dis, je pourrais t'en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de gens comme ça qui m'envoient des emails en me disant voilà, à la suite d'un divorce, etc. Je me sens seul, mais c'est fou quoi. Donc ça veut dire que c'est vraiment grâce à l'autre que tu es heureux. En fait, pas du tout. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce concept-là. Tu peux être seul sans te sentir seul. Moi, par exemple, la plupart du temps, dans ma vie en van, force est de constater que je suis souvent seul. Mais pour autant, je me sens jamais seul. Pourquoi est-ce que je me sens pas seul? Parce que finalement, je suis bien avec moi-même. Alors c'est vrai que c'est très spécial, mais je te propose de peut-être écouter ce passage si tu n'as pas compris toutes les subtilités de cette première clé. Et moi maintenant, je repars sur mon chemin de randonnée et puis on va aller se poser à un autre endroit pour que je puisse te partager une deuxième clé.
Donc pour la clé suivante, j'ai envie de te dire que pour moi, la vie c'est comme une sorte de grande randonnée, tu sais. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de marcher avec un sac à dos, force est de constater que au plus ton sac à dos va être lourd, au moins ton expérience de la randonnée va être agréable. Tu vois où je veux en venir. Tous les événements que tu vas vivre dans ta vie, tu peux les considérer comme des poids que tu viens mettre dans ton sac à dos. Et de temps en temps, tu dois apprendre que certains poids doivent être enlevés de ton sac à dos. Tu ne peux pas continuer à avancer dans la vie avec un sac à dos hyper surchargé. Parce que sinon, tu es là et tu fais du surplace, quoi. Alors, c'est quoi le rapport avec la solitude? Quand tu réfléchis d'une certaine façon, la solitude, c'est aussi une sorte de grand sac à dos rempli de poids. Et il faut apprendre à libérer ce poids-là pour se sentir léger, tu vois. Alors, dans les faits, comment est-ce qu'on peut arriver à se sentir léger? Moi, je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue l'an dernier. Sans rentrer dans les détails, à un moment donné, j'étais pas hyper bien. Et ça m'a fait vivre des émotions très particulières, quoi. Et à un moment donné, j'avais vraiment l'impression d'être rentré dans les entrailles de l'enfer. Et je me suis dit, mais laisse tomber, quoi. Je ne peux pas me faire vivre ça à moi-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, après, il faut savoir que moi, j'ai une force de caractère très spéciale. Mais il était 22-23 heures du soir, évidemment. Non, du matin. Il était 23 heures. Et là, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut que tu te reprennes en main, mon vieux. Et je suis parti en forêt comme ça et j'ai commencé en pleine forêt à gueuler, à crier, à pleurer, à rigoler, à danser. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est une sorte de transe, qu'est-ce que c'est? Et puis après réflexion je me suis dit ce qui est fou c'est que le fait d'oser vivre ce genre de choses, ça te permet de vider entre guillemets ton sac à dos. Tu sais les enfants savent faire ça. Hein. Les enfants quand ils sont en colère, quand ils sont tristes ils pleurent, quand ils sont en colère ils crient. Et finalement une fois que leur petite crise est passée, ils se sentent légers, ils se sentent bien. Et je crois que nous, adultes, on a oublié de faire ça. Et je crois qu'il faut revenir à ça. Alors excuse-moi, si tu mets mes conseils en pratique et que tu habites dans un appartement, tes voisins vont se demander ce qui se passe, mais finalement on s'en fout. Donc si ça te permet de te sentir bien, t'es pas obligé de faire ça dans ton appartement, tu peux aller en forêt, tu peux aller en pleine nature comme ça, c'est génial aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui me semble être important. Ce principe de sac à dos qui est très lourd dans la vie, et de temps en temps il faut apprendre à le vider. Et il y a plein de façons de le vider. Moi je viens de t'en donner quelques-unes, après à toi de trouver ce qui te convient le mieux. Mais tu verras, quand tu expérimenteras ça toi-même, tu vas te rendre compte que tu es plus léger. Et quand tu es plus léger, on en revient à ce que je te disais précédemment, tu arrives à te retrouver. Et quand tu te retrouves, tu deviens une meilleure personne pour toi. Même si tu es seul, tu te sens plus seul. Voilà. Alors comme tu peux le voir maintenant, je suis devant ce magnifique petit ruisseau et je vais me ravitailler en eau. Alors si tu te poses la question de la potabilité, je ne sais pas si elle est potable, mais une certitude c'est qu'avec la petite gourde que j'ai, avec un système de filtration qui est assez unique en son genre, j'ai vraiment pas peur de me recharger en eau. Je vais la réouvrir parce que si tu te poses la question, c'est intéressant que tu puisses le voir. Dans le bouchon de la gourde, tu as un filtre qui se dévisse. Donc avec ce filtre-là, tu peux plus ou moins filtrer 400 litres d'eau, d'accord? Ensuite, tu viens le visser comme ceci dans le bouchon. Tu viens refermer ta gourde. Et puis l'avantage par rapport à d'autres marques, c'est que si jamais vous êtes plusieurs en randonnée, tu ouvres la gourde et par une simple pression, tu sais faire couler l'eau dans un verre. Et tu sais avoir de l'eau directement potabilisée. C'est pas mal, Parce que je sais que dans d'autres marques, c'est une sorte de paille filtrante, mais il faut aspirer, donc c'est déjà pas évident pour boire. Et si en plus de ça, t'es un peu narreux et que t'as pas envie d'aller mettre tes lèvres sur la bouteille ou sur la paille de quelqu'un d'autre, eh bien ce système est tout à fait intéressant. Alors évidemment, tu retrouveras en description de cette vidéo, toute une série d'informations sur cette petite gourde, avec en effet un code promotionnel qui te donnera 10% si jamais tu achètes cette gourde. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, faut bien que je gagne ma vie aussi, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, Voilà. Mais franchement c'est impressionnant, vraiment. Il est maintenant temps de repartir sur mon chemin de randonnée.
Je suis présentement dans la réserve naturelle de Sossois. Et je dois dire que marcher sur ces pelouses calcaires me dépayse quelque peu. Je pense que, je te l'ai déjà dit, mais une fois de plus, je remarque que, pour moi, la marche, c'est probablement l'une des meilleures thérapies. Et dans le cadre de ce sujet sur la solitude, je ne peux évidemment que t'inviter à faire par toi-même cette expérience. La prochaine clé que j'ai envie de te partager, c'est finalement la notion d'équilibre. Et tu vas comprendre où je veux en venir. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils me parlent de leurs problèmes de solitude, et lorsque je pose des questions, je vois qu'en règle générale, ces gens font beaucoup pour les autres, que ce soit pour leurs voisins, que ce soit pour leurs compagnes, que ce soit pour leurs enfants, leurs collègues, leurs amis d'enfance, etc. Mais par contre, pour eux-mêmes, ils font pas grand-chose. Et ça me vient à te parler finalement de cette notion d'équilibre dans toutes sortes de relations. À partir du moment où tu mets beaucoup trop d'énergie dans une relation et qui en retour ne t'apporte rien, tu perds ton temps et tu perds ton énergie. Alors ton temps et ton énergie, bon ben en réalité c'est les choses les plus précieuses que tu as dans ta vie, tu vois. Et quand tu comprends ça, ben, tu élimines petit à petit des gens qui sont là uniquement pour te vider de ton énergie. Alors c'est peut-être très égoïste ce que je vais te dire, hein. Même si ça l'est, c'est pas un problème d'être égoïste. Hein. Moi, à certains égards, je suis un égoïste, et à d'autres, je suis le premier à avoir le cœur sur la main. Et il n'y a pas de problème, et je m'en porte pas plus mal. Mais cette notion d'équilibre, c'est un ami qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, et ça a été pour moi comme une sorte de grand déclic, parce que je me suis rendu compte que moi aussi, je passe parfois beaucoup de temps, tu sais, avec certains abonnés bon, voilà, qui m'envoient des tartines pour se plaindre, etc. Je me suis rendu compte que ces gens ne sont pas là pour trouver des solutions, ces gens sont juste là, pour la plupart d'entre eux, juste pour vider leur sac. Alors moi, tu sais, gentiment, je réponds, ça me prend une énergie folle, et j'ai plus envie de faire ça, parce que cette énergie, j'ai envie de la consacrer à mes propres activités, à mon propre bonheur, à mon propre plaisir, j'ai envie de passer du temps avec les gens que j'aime, etc. Et j'ai plus envie de passer un temps dingue dans des histoires, dans des relations avec des abonnés, avec des amis ou autres, des relations qui sont censées s'éteindre par elles-mêmes. Il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps, mais je vais avoir du mal à te la répéter pile poil. C'est un acteur américain qui disait: il y a tellement de relations qui devraient être déjà éteintes si tu n'avais pas constamment alimenté ces relations-là avec ton énergie. Et c'est une réalité en fait. Voilà. Alors c'est quoi le rapport avec la solitude ? Ben, je crois sincèrement que tu as beaucoup de gens qui se sentent seuls parce qu'à force d'aider les autres, ben, ils finissent par se perdre. Alors moralité, je t'invite pas à devenir un égoïste ou une égoïste, mais je t'invite surtout à faire attention à tes relations, et surtout à faire attention à qui tu donnes ton énergie et ton temps. Je le répète, c'est les choses les plus précieuses dans ta vie. Bon, moi je suis pas spécialement croyant, comme tu le sais, mais j'ai apporté une petite bougie, alors on va l'allumer, hein, ne serait-ce que pour le folklore.
Je vais profiter maintenant d'être devant cette petite chapelle, à l'entrée de cette chapelle, pour te parler de la clé suivante. Je remarque que beaucoup de gens, en ce moment, et je ne sais pas pourquoi, s'apitoient sur leur sort, sont tout le temps là en train de se plaindre. Alors je vais extrapoler, hein, mais tu as parfois des gens comme ça qui m'envoient des mails, des tartines, pour me dire en deux mots qu'ils ont deux verrues sur leurs pieds et à cause de ça s'empêchent d'aller marcher en forêt. Et parfois je me dis, c'est quand même incroyable parce que moi j'ai pas ce besoin de me plaindre. Et pourtant je pourrais, hein, j'ai de quoi me plaindre parce que contrairement à ce que certains pensent, je suis pas du tout épargné par la vie. Hein. J'ouvre et je referme une parenthèse. À la suite d'une visite médicale il y a quelques temps, on m'a déclaré un cancer, on m'a diagnostiqué un cancer. Et pour autant, est-ce que je t'en ai déjà parlé? Est-ce que je suis là en train de me plaindre? Bah, pas du tout. En fait, je prends la vie comme elle vient. J'essaye que tout se passe bien pour moi. J'essaye de voir le bon côté des choses. Je me dis que de toute façon, on est tous condamnés, hein, que ce soit le gamin qui vient de naître, la personne de 80 ans, toi qui prends ta voiture pour sortir faire tes courses. On ne sait pas quand on partira de cette terre, mais ça arrivera à un moment donné. Alors pourquoi finalement se prendre la tête quand on a un petit souci de santé? La clé que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est arrêtons de se plaindre, la vie est belle, la vie peut être belle à la condition de changer notre angle de vue sur une situation qu'on peut vivre et finalement c'est ce qu'on appelle la gestion des émotions. La gestion des émotions c'est quelque chose qui est aussi incroyable. On a en nous des petites voix. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi ou pas d'ailleurs, mais on a des petites voix. Quand tu vis quelque chose, on a toujours une petite voix qui est là en train de nous dire « Ah, mais c'est malheureux. Ah, mais c'est dommage. Ah, mais à cause de ça, tu vas vivre de telle façon. Ah, mais à cause de ce qui vient d'arriver, tu vas être triste, etc., etc., etc. » ou en colère. Et puis, ben, cette petite voix, si tu arrives à l'éteindre, tu vas ouvrir l'autre petite voix en toi. Et l'autre petite voix va te dire, bah, écoute, c'est pas grave, finalement, la vie est belle, prends les choses du bon côté et prends les choses comme ça vient. Et quand tu comprends ça, bah, à la limite, il pourrait y avoir une pluie de météorites qui va te tomber sur la gueule, excuse-moi de l'expression, bah, c'est pas grave, en fait, tu continues à avancer et tu continues à voir la vie du bon côté, et en voyant la vie du bon côté, ben, peu importe ce qui se passe, tu te sens bien. Alors c'est vrai que c'est très compliqué comme sujet, la santé, hein. Je pourrais en parler pendant des heures, il y a beaucoup de gens qui me sont proches, qui vivent des trucs qui sont parfois compliqués, surtout des maladies qui ne se voient pas. C'est le pire, en fait, tu rentres dans ce qu'on appelle l'inconsidération. Et l'inconsidération, c'est probablement ce qui fait que beaucoup de gens se sentent seuls. Mais encore une fois, à un moment donné, il faut sortir de ça, quoi. Faut prendre ton courage à deux mains et te dire que peu importe le nombre d'années qui te reste à vivre, bah, vis à fond, quoi. T'emmerdes pas, vis. Et quand tu comprends ça, finalement, bah, c'est super, c'est une belle clé, en fait. Voilà, alors je referme la parenthèse, mais juste avant, je te parle pas de ça pour me faire plaindre, j'ai pas ce besoin de me faire plaindre. Voilà, comme ça on est clair sur le sujet. Alors ne m'envoie pas de mail pour me souhaiter bon courage ou quoi aux caisses, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Je suis entre de bonnes mains et voilà, et la vie est belle. Je le répète, la vie est vraiment belle. Devant ce magnifique arbre maître, je ne peux qu'être contemplatif, et une fois encore, je me sens comme aimanté par lui. Et sans avoir la peur du ridicule, je m'octroie ce moment de plaisir qui me semble apporter une petite touche d'essentiel à ma vie. Alors c'est marrant parce que rentrer dans ce tunnel éclairé avec cette lumière rouge, eh bien ça va me permettre de te donner la clé suivante et probablement la dernière clé pour essayer de sortir de ce sentiment de solitude. Alors attends, parce que j'ai un peu les yeux éblouis là du coup avec ces LED rouges puissants.
En fait, je me suis rendu compte avec les années et mon expérience, bon ok, j'ai pas non plus 80 et des années, mais j'ai malgré tout une expérience de la vie qui est la mienne, je me suis rendu compte que la musique et la lumière, les couleurs que tu portes sur toi, les couleurs qui t'entourent et évidemment la musique que tu écoutes ont une grande influence sur, comment dirais-je, ton comportement, sur ton ressenti, sur tes émotions. Et c'est marrant que je te parle de ça maintenant parce que, regarde ici, je suis dans un tunnel qui est rouge. Eh bien, je peux te dire que si les pouvoirs politiques avaient choisi de mettre du bleu dans ce tunnel, eh bien, emprunter ce tunnel aurait été probablement moins effrayant pour pas mal de gens. Parce que c'est vrai que le rouge-orange comme ça, je sais pas trop c'est quoi cette couleur, eh bien, c'est pas une couleur hyper reposante et hyper agréable. Alors que le bleu, par exemple, c'est une couleur qui est très agréable. Je sais pas si tu es au courant, mais tu sais que les chemins de fer, par exemple, en Belgique, aux alentours de certaines gares où ils ont remarqué qu'il y avait pas mal de suicides, eh bien, autour des quais, ils viennent mettre maintenant des éclairages bleus. Et c'est uniquement pour apaiser l'esprit des gens suicidaires. Et paraît-il que ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est une des dernières clés que j'avais envie de te partager par rapport à cette vidéo sur la solitude. Alors peut-être qu'à la première écoute, tu n'auras peut-être pas intégré tout ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de te partager. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec l'entièreté de mes propos, et puis c'est pas grave, hein, c'est ce qui fait la richesse du monde, hein, c'est que on puisse avoir des avis différents, on puisse tous avoir des avis différents finalement, tant que tu respectes ce que moi je pense, je respecterai ce que tu me diras en commentaire, il n'y a pas de problème. Alors tu l'as peut-être remarqué, depuis quelques temps maintenant, chacun des commentaires postés sur la chaîne YouTube est soumis à une validation, ce qui fait que tous les trolls, toutes les personnes aigries, etc., qui me laissent des commentaires parfois très étonnants, n'ont plus l'occasion d'avoir leur quart d'heure de gloire. Désolé, mais ça me soulage quelque peu. Voilà. Alors, regarde, c'est très symbolique ce que je vais te dire maintenant, mais avec toutes ces clés que je t'ai données, eh bien, j'espère que la lumière au fond de ton tunnel est proche de toi et que tu n'auras plus ce sentiment de solitude. Alors, juste pour terminer, je refais une parenthèse sur ma vie en van. Moi, j'ai cette chance finalement avec le van de pouvoir me déplacer en fonction des endroits que j'ai envie de visiter. Quand j'ai pas envie d'être dans une région pour x, y raison, eh bien, je change de région. C'est comme ça que je découvre des magnifiques endroits dans ma belle Belgique et ailleurs d'ailleurs. Et donc finalement, c'est vrai que la vie en van, c'est une possibilité pour toi de sortir de ta position de confort et de vivre probablement une toute autre expérience. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que si tu veux vivre en van pour fuir un sentiment de solitude, tu vas te planter parce que tu vas te retrouver encore plus seul. Voilà, je pense que si tu veux vivre en van, tu dois d'abord, si jamais tu ressens la solitude en toi-même, travaille d'abord sur toi avec toutes les clés que je t'ai données. Et puis, ton expérience de la vie en van sera d'autant plus bénéfique et tu te sentiras moins seul. Être seul sans se sentir seul, c'est probablement là l'une des clés finales de cette vidéo. Voilà. Bon, après l'effort, le réconfort, donc là maintenant je rentre ici au centre d'accueil Saint-Joseph. Alors il y a une micro-brasserie depuis quelques jours. Maretsu a une bière trappiste, mais ce n'est pas ici que la bière est brassée, c'est un peu spécial comme truc, mais il faut aller lire la littérature sur le sujet pour comprendre. Alors regarde, je te partage cette magnifique petite voiture, voilà.
Et donc on va rentrer maintenant dans ce centre d'accueil et on va aller déguster possiblement une bonne tartine beurrée et une bonne souplette. Enfin, on va voir ce qu'ils ont au menu. Bonjour. Eh bien, je viens de récupérer le van qui est dans le parking de l'abbaye. Alors si jamais tu as un jour toi aussi envie de venir avec ton van aménagé, ton camping-car ou quoi, eh bien sache que, regarde, je te montre, le parking est très grand, donc tu peux sans aucun problème venir t'y parquer. Il n'y a pas d'interdiction, c'est autorisé, les gens sont très sympas, donc voilà. Alors cette petite souplette à la courgette m'a fait du bien, cette tartine de fromage d'abbaye m'a permis de me requinquer après cette rando particulière. Et puis écoute, voilà, cette vidéo se termine maintenant. Alors comme d'habitude, si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager, c'est important pour l'évolution de la chaîne, à la liker, à t'abonner, à la commenter, à me rejoindre sur ma page Instagram. Tu peux aussi me rejoindre sur mon réseau Patreon si le cœur t'en dit. Et puis moi, pour ma part, il me reste plus qu'une chose à te souhaiter, c'est à prendre bien soin de toi, c'est important évidemment. Et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!